Shem Adonai Naaseh Benatzer Benachama V'Yarviach Shem Ya'azerenu Al Devar Kevod Shemo. Nous sommes Baruch Hashem dans notre cours de Kabbalah. Et pas Kabbalah à grand niveau, justement, initiation à la Kabbalah. Dans vos téléphones, vous avez reçu le texte qu'on va lire. Alors, et j'ai changé un petit peu ma méthode d'enseignement de Kabbalah parce que j'ai vu que les autres fois, j'ai été un petit peu trop vite. Donc, il faut aller doucement. Donc, on va recommencer dans les Akdamot. Et surtout prendre un autre sefer qui est un sefer de Kabbalah bien évidemment, mais qui est déjà un sefer de Kabbalah qui est déjà plus abordable, dans le sens où il faut savoir qu'il y a une différence entre la Kabbalah qui a été étudiée par les Ashkenazim et la Kabbalah qui est utilisée par les Séfaradim. Les Ashkenazim, ils ont toujours, quand ils ont appris la Kabbalah ou qu'ils ont enseigné la Kabbalah, ils ont toujours été selon le Sechel, c'est-à-dire essayer de comprendre les choses de façon psychologique, ou de façon avec un machal, ou avec une parabole, ou quelque chose comme ça. Alors que les Sfaradim, eux, ils ont compris les lettres. C'est comme ça que vous voyez, par exemple, dans le Habir Yaakov, et c'est marqué dans le Habir Yaakov de Rabbi Yaakov Abu Hatzera, Zechotu Yagen Alenu, que justement, il utilise Yud Kevavke, le Shem ou le Ben Ishraï, par exemple, il dit oui, ça c'est le Shem Yud Adnout, ça c'est le Shem Yud Kevavke, ça c'est le Shem Shakai. Mais on ne sait pas ce que ça veut dire le Shem Shakai. Nous, on n'a pas cette kudusha de ressentir la chose sans la comprendre. Donc, ce qui s'est passé tout simplement, c'est que il y a une autre approche de la Kabbalah. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va justement utiliser cette Kabbalah et avec cette approche, avec plus, on va dire, réceptive. C'est des Talmidim du Gra, des Talmidim du Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, donc il était à peu près il y a 350 ans, 250 ans, et 300 ans, et il avait des élèves. Lui, le Gaon de Vilna, il a écrit beaucoup de livres, mais il n'a pas écrit il a écrit beaucoup de livres, même dans Kabbalah, dans tout ce qu'il y a, il connaissait toute la Torah, Yashar Vafour, et il avait des élèves. Un de ses élèves, il s'appelle le Rav Isaac Haver. Et le livre qu'il a écrit, c'est Pitrei She'arim. Donc il a essayé d'expliquer toutes les notions de Kabbalah de façon à ce qu'on puisse comprendre de façon claire les choses. Il dit dans le premier Pétar, comme vous vous rappelez la semaine dernière, on a parlé du Tzimtzum. Je vous donne la généralité, comme ça les gens ils sont pas perdus. Eh bien c'est quoi le Tzimtzum? C'est qu'Akadosh Baruch Hu dans le monde, eh bien il a fait tout simplement, il était plein de sa lumière. Or, s'il est plein de sa lumière, il n'a pas la possibilité de créer l'homme, parce que l'homme, il est anti-lumière ou il n'est pas lumière. Si l'homme n'est pas lumière, eh bien, il faut tout simplement créer un espace où l'homme, il va pouvoir, comment on appelle ça? Il va pouvoir gérer, où il va pouvoir vivre dans le monde. S'il y a toute la lumière d'Akadosh Baruch Hu, l'homme, il ne peut pas être là. Il ne peut pas lui dire soit l'acteur de la scène, de quelle scène il va être acteur, puisqu'il y a trop de lumière. Donc ce qui se passe, c'est qu'on est obligé de faire ce qu'on appelle le Tzimtzum. Tzimtzum, rétractation. Rétractation, ça veut dire espace d'air libre dans lequel, eh bien, espace d'air libre dans lequel, eh bien, on va enlever la présence d'Akadosh Baruch Hu. Et là maintenant, il dit comme ça, Bepetar zen ilmad. Il dit donc le Rav Isaac Haver, Ma itachlit limud ha-chokhmat ha'emet. La question que tu as posée tout à l'heure, ça sert à quoi d'étudier la Kabbalah? Ça sert à quoi d'étudier la Kabbalah? Veomer, et il répond, Chez Chokhmazo, cette sagesse-là, qui est secret, je ne sais pas si vous avez, il y avait une fois un type dans les questions de Torah Box qu'on répond, et c'était un monsieur qui n'était pas caniré de chez nous. Et il appelle et il dit Monsieur le rabbin, j'aimerais connaître les secrets de la Kabbalah. Je lui dis si la banquière elle vous donne les codes du coffre, alors je vous enseigne la Kabbalah. C'est-à-dire écoutez monsieur, j'ai très bien compris ce que vous m'avez dit. Ça veut dire vous comprenez qu'avant de commencer à étudier la Kabbalah, il faut déjà faire la Brit Mila, il faut se convertir, il faut apprendre à faire le Shabbat. Ça, c'est des bords. Déjà, tu deviens banquier. Une fois que tu deviens banquier, peut-être le patron de la banque il va donner les codes pour ouvrir, fermer le coffre. Ça, oui. Mais si tu n'es pas dans la banque, tu ne peux même pas commencer. Donc là, ici, il pose la question à quoi ça me sert d'étudier la Kabbalah? Ou ba'a kede la'azor lanu la'avin derech hashgachato. Tu peux regarder le texte ici.
Idbarach. Comment est-ce que Kadosh Baruch Hu essaie de comprendre comment est-ce que Kadosh Baruch Hu il se comporte dans le monde? Des souffrances, des bébés prisonniers, des bébés Loraleno qui ont, c'est pas la peine de raconter à tout ce qui s'est passé, mais vous comprenez tous, vous savez, des enfants prisonniers, des tsarot, des maladies. Pourquoi tout ça? Maintenant, la Chokhmat Kabbalah, elle vient essayer de nous expliquer pourquoi est-ce qu'on est obligé de passer par une obscurité pour arriver à la lumière. באה לנו לעזור להבין דרך השגחתו יתברך ואיך הוא מנהיג את נבראיו בהשגחה פרטית על פי סדר שקבע במחשבת בריאה. Ça veut dire quoi? איך בהשגחה פרטית על פי סדר שקבע במחשבת הבריאה המשקפת בתורה. Il dit quoi? Alpi seder shekava bemarchavat abriya mishtakefet batora kedusha umitzvoter. Ça veut dire que Kadosh Baruch Hu, il regarde dans le monde. Il a créé la Torah, il a écrit la Torah. Maintenant, dans la Torah, il a essayé de cacher comment est-ce qu'il va se comporter. ולדעת איך על ידי עבודתנו נשלם רצונו יתברך לתקן הכל במלכות שדי. Aussi, c'est quoi? C'est que lorsque Akadosh Baruch Hu, eh bien, il nous a expliqué comment arranger et comment faire exactement sa volonté. Donc, des fois, ça nous arrive. Il y a eu plein de fois que les Mekoubalim, lorsqu'il y avait des tsarot, eh bien, c'est eux qui ont réussi à ouvrir les choses, à ouvrir les valves dans le ciel. Pourquoi? Parce qu'on sait combien est-ce que Kadosh Baruch Hu se comporte. Comme Ken Masbir chez Tachlit Abriyahi chez Adam Yedabek Lekono. C'est quoi l'essentiel de la création du monde? La création de l'homme, eh bien, c'est qu'un homme, il se colle à son créateur. Veyasig ritzono itbarach, et qu'il atteigne la volonté de Dieu. Veyikayem hasheisig meritzono amiti, et en fin de compte, il accomplit ce qu'il a, ce qu'il a réussi à atteindre de lui. Donc la raison essentielle pour laquelle on étudie la Kabbalah, c'est de comprendre les desseins d'Akadosh Baruch Hu. On ne comprend pas les dessins d'Akadosh Baruch Hu. Comme par exemple le Harizal, une fois, il y avait un khatan, il était mort pendant les 7 jours de la joie. Juste après son mariage, non, allez-nous, cette femme elle est devenue veuve. Maintenant, ils sont partis à l'enterrement. Tout le monde pleure, bien sûr, évidemment. Au lieu de faire les Shiva Brachot, on fait les Shiva Yamim de deuil. Et le Harizal, il rigole. Alors les gens ils ont dit, Kvodari, pourquoi est-ce que vous rigolez? Pourquoi vous rigolez? C'est pas beau, Kilou. Il dit non, il est juste à côté de moi, il est content. Ou vous êtes triste parce que vous enterrez un corps. Mais lui, il est à côté de moi, son âme, elle est à côté de moi. Et je vois qu'il est content. Qui a osé dire ça avant le Harizal, il y a 500 ans? Les gens, ils disaient pas ça. Aujourd'hui, grâce à la Kabbalah, la Chassidut est arrivée et on dit même les choses qui sont mauvaises, alors en vérité elles peuvent être bonnes aussi. Je continue le deuxième verset. Dans la sagesse vraie, ce qu'on appelle donc on est en train d'expliquer quelle est la volonté de Dieu. Et velo bebaal haratson, on n'est pas en train de définir qui est Dieu. Comment tu vas te définir qui est Dieu? C'est trop élevé. Okay? La volonté de Dieu, elle n'est pas comme la volonté d'un homme. Donc on va exprimer c'est quoi la volonté de Dieu, mais pas Dieu lui-même. Kien lanu yecholet leasig et baal haratson. On ne veut pas connaître c'est qui l'auteur de cette volonté. Ki unisgar viminatenu, il est bien plus élevé que notre compréhension. Comme Ken yere be'ezrat Hashem she'afilu kinuyim asur lanu leyachas lebaal haratson. Quand tu parles du Ensof, on a parlé la semaine dernière, on a parlé du Ensof. Ensof Baruch Hu, c'est quoi? C'est Akadosh Baruch Hu, il est sans fin. Maintenant, on a le nom de Dieu, on a Yud Kevavke, tous les jours on dit Baruch Ata Amonai. Quand tu dis Yud Kevavke, tu parles pas de Dieu? Non. Tu parles de la volonté que Dieu il a mis à l'intérieur de ce monde. Mais Dieu lui-même, comment il s'appelle? Ensof. Je n'ai pas de définition. Monsieur nos limites.
monsieur illimité. C'est ce qu'on a comme définition. Comme on avait dit, en plein milieu de comment on appelle ça, cette lumière, Kadosh Baruch Hu, il a fait un trou d'obscurité, ce qu'on a dit, le Tzimtzum. Et dans ce Tzimtzum là, dans cette rétractation de Dieu, tout autour il y a la volonté de Dieu. Comment est-ce qu'il s'appelle ça? Yud Kevavke, Shindalet, Yud, toutes ces choses là, rien de tout ça. Kadosh Baruch Hu, il s'appelle Ensof. Ensof Baruch Hu. כמו כן נראה בעזרת השם שאפילו כינויים אסור לנו לייחס לבעל הרצון. ורק לאחר הצמצום, après que on a parlé de la rétractation de Dieu, on pourra utiliser des autres noms d'Akadosh Baruch Hu. Tzvakot, c'est quoi Tzvakot? À quoi il fait référence Tzvakot? Akadosh Baruch Hu, il a des armées. On en a besoin en ce moment. C'est quoi que les malachim, eh bien, ils ont un Dieu. C'est qui? C'est Akadosh Baruch Hu. On dit Melech Tzvakot, le Dieu des armées. Como retzono amusag lanu ve'aser asfirot en yud shemotav. Il y a les sphères dans le monde. Quelle est la définition d'une sphère? On a expliqué que la définition d'une sphère, ça peut être deux réponses. À l'époque des Kadmonim, on disait sphère au nom de mispar, c'est-à-dire de nombre. Il y a 10 sphères, il y a 10 nombres, donc on les appelle comme ça, non. Mais d'autres ont expliqué, déjà plus avancés, que de même qu'il y a le saphir. C'est quoi le saphir? C'est une pierre précieuse, pierre bleue, le saphir. Maintenant, cette pierre bleue qui est le saphir, ce qui se passe avec elle, c'est que c'est une lumière, c'est une pierre qui est lumineuse. De même que les sphères en haut, et bien de même que la pierre précieuse en bas, elle est lumineuse, la même chose le saphir, les sphères en haut, elles sont lumineuses. Maintenant, qu'est-ce qu'elles font ces sphères-là? Elles sont porteurs de la lumière de Dieu et elles les retransmettent. Même le masgan, vous avez froid là, enlevez. Enlève un peu le masgan. Ok. ורק לאחר הצמצום נוכל להשתמש בשמות וכלים לבורא יתברך. שמו ורצונו ומושג לנו. ועשר הספירות הן י' שמותיו. Les 10 sphirot, ce sont les 10 noms d'Akadosh Baruch Hu. והם כוחות השגחתו ופעולתו יתברך. Ça veut dire quoi? C'est les façons de comment se comporter de Dieu. Comment est-ce que Dieu va se comporter? Une des sphères, elle est comme ça. Une des sphères, elle est comme ça. Une des sphères, elle s'appelle comment? Elle s'appelle Keter. On a expliqué hier que qu'est-ce que c'est le Keter? C'est la volonté de Dieu. Ça, c'est la première explication de Keter. Après, on a la sphère qui s'appelle la Chokhmah. Chokhmah, ça fait référence à la sagesse. Comment est-ce que Akadosh Baruch Hu dans le monde, il va exprimer sa volonté avec l'explication du Keter? Comment est-ce que Akadosh Baruch Hu il va expliquer sa, comment on appelle ça, sa Chokhmah avec la sphère de la Chokhmah? Ça veut dire que si aujourd'hui tu as une Chokhmah, si aujourd'hui tu es intelligent, si aujourd'hui, eh bien, on a réussi à dévoiler, par exemple, voilà, l'armée israélienne, elle dit comment est-ce qu'elle arrive à attraper les terroristes ou sous la terre? C'est qu'ils ont un infrarouge qui regarde sous la terre. Maintenant, cette sagesse-là, qui s'est dévoilée, eh bien, hein, quand elle s'est dévoilée, cette sagesse, il faut comprendre que c'est uniquement parce que la sphère de la sagesse dans les mondes supérieurs, elle s'est dévoilée, et elle s'est ouverte, que ici aussi elle s'est dévoilée. Mais si dans les mondes supérieurs, la sphère de la sagesse, elle ne s'est pas dévoilée, c'est marqué eh bien, elle ne serait pas dévoilée. Dans le Zohar HaKadosh, il est marqué que le Mashiach, il va venir en l'an 5060. Ça veut dire qu'il est passé. Et le Zohar HaKadosh, il raconte, et toutes les 60 ans, eh bien, il y aurait un dévoilement. Maintenant, le Zohar, il continue, il dit, si le Mashiach n'est pas venu en l'année 5060, tous les 60 ans, il va avoir un dévoilement. Mais cette année-là, ça sera Hazak Baruch, ça sera une année où les portes de la sagesse vont se dévoiler dans le monde. Il a fait le Rav Zamir Cohen le calcul. Il a dit que le début de l'expansion des dévoilements dans le monde électronique, de la sagesse,
de l'électricité, eh bien ça s'est fait pile dans l'année 5060. C'est-à-dire le Mashiach il n'est pas venu, mais les sphères de la Chorma elles ont continué à avancer. Et comme les sphères de la Chorma ils ont continué à se dévoiler, eh bien il y a eu un dévoilement de la sagesse dans le monde. Le développement des sciences. La sphère de la Chorma, la Bina, la même chose. Bina, dévoilement de l'entendement dans le monde. Da'at, c'est quoi Da'at? Da'at, c'est l'évoilement de la conscience. C'est quoi le dévoilement de la conscience? Quelqu'un, hein, les gens, d'ailleurs c'est ce qu'écrit le Messilat Yesharim, le Ramchal. Il dit, on étudie ensemble le Ramchal, et il dit que le premier problème de notre génération, c'est quoi? C'est que les gens, ils sont même pas conscients de ce qu'ils font. Pourquoi? Parce qu'on a fait exprès de créer une civilisation où tu es toujours occupé. Si tu n'es pas occupé avec le téléphone, c'est la télévision qui est allumée. Si la télévision n'est pas allumée, il y a quelqu'un d'autre qui t'appelle au téléphone. Hein, les anciens, ils n'aiment pas le téléphone. Vous avez pris le téléphone? Vous avez pris avec vous votre téléphone? Vous avez raison. On n'a pas besoin d'avoir le téléphone tout le temps sur soi. Parce qu'à chaque moment, en vérité, tu peux te dire « Ah, mais il y a quelqu'un qui va me poser la question. » Moi, je suis tranquille, j'ai la paix. Foutez-moi la paix. Ça me sert à quoi d'être tout le temps disponible? Qu'est-ce qu'il y a? Comment on faisait il y a 50 ans quand vous n'avez pas le téléphone? Vous vous rappelez du bebop? Pour être connectable, il fallait que tu te mettes deuxième borne, troisième borne. Après, on a eu le Nokia. Quand est-ce qu'il y en avait un qui t'appelait? Qu'est-ce que tu t'en fiches, Ribono Shel Olam? À chaque seconde, tu es obligé. Ah, oui, mais c'est important. Ça a sauvé des vies. Ouais, ça a sauvé des vies. Mais comme il y en avait un qui avait dit une fois, le Rav est. Parce que c'est la période. Le Rav, le Gan de Brisk, il était en Israël. Quand il était en Israël, au début déjà de l'État d'Israël, il y avait des Hazakot. Donc ils ont mis des Hazakot, ils ont mis des sirènes d'alarme. Maintenant, lui, dès qu'il y avait une sirène, il ne bougeait pas de sa place. Ils lui ont dit, venez, descendez au Miklat. Non, non, laissez-moi au Miklat. Laissez-moi à ma place, j'ai pas besoin. Il descendait pas, il allait pas. Il dit, ça suffit la Emouna. C'est trop une grande ishtadlout. Pour lui, en tout cas, chacun c'est en fonction de sa Emouna. Lui, il bougeait pas de sa place. Maintenant, un jour, il y avait beaucoup d'azakot, il y avait beaucoup de sirènes, les unes après les autres, les unes après les autres. Sa famille, ils lui ont dit, allez papa, descends, descends. Ah, d'accord, allez, je vous écoute, vous m'avez tellement cassé la tête, je descends. Il est descendu. Maintenant, au moment où il est descendu, il y a eu un pitsoutz dans la maison, et c'est tombé à l'endroit où il s'asseyait, il avait l'habitude d'étudier, c'est là-bas que le til, il est tombé. Le scud, il est tombé. Alors ils sont venus, t'as vu? On t'a dit de venir. Grâce à ça, on t'a sauvé la vie. Je dis non. Et je suis pas d'accord. Je dis quoi? Mais tu vois bien, voilà, c'était pile à ta place, tu t'aurais. Je dis non. Le scud, il est tombé parce qu'il a vu que je suis parti. Mais si j'étais pas parti, j'aurais pas eu besoin de ça. J'aurais pas eu ma table cassée. Maintenant, la table, elle est cassée. Même, j'aurais pas eu ma table cassée parce que je suis là. Il y a une autre histoire aussi comme ça qui raconte le Rav Ezra Atier. Il a raison, Est-ce qu'il a... Alors, la réponse, elle est simple. Ça dépend de ta émouna. Quelqu'un qui est Ma'amin, il n'est pas censé bouger de sa place. Ça veut dire à un degré d'émouna. Quelqu'un qui n'est pas Ma'amin, ou qui a un manque de émouna, il va au Mamad. Mais je suis sûr qu'il y a des gens qui ne sont pas partis au Mamad et qui ne sont pas morts pour autant. On est d'accord? Par exemple, là, les handicapés, ils vont au Mamad. Les handicapés, ils ne bougent pas de leur place, ils ne peuvent pas avancer. Baruch Hashem, ils sont encore en bonne santé. Baruch. Attends, Adonai, Eloheinu melech haolam she'akol nehelu. Ça s'appelle pas d'être sommaire. Quand quelqu'un il a de la émouna, c'est pas qu'il est sommaire sur un S. Quelqu'un qui a de la émouna et qui est sûr de lui, c'est pas un S. D'abord, je veux te dire entre nous, puisque tu poses la question. La même chance qu'il y a un til qui tombe, Hazve Shalom, sur une voiture ou sur quelqu'un, c'est la même chance que tu gardes au loto. Il y a plus de chances que tu gagnes au loto qu'il y a un til qui tombe sur la maison. Voilà, je te parle en statistiques, en statistiques. En plus, les statistiques d'aujourd'hui, en plus, à part ça. Donc, je préfère que tu gagnes au loto. Vaut mieux que tu deviennes milliardaire. Bezrat Hashem. Donc ça, c'est le Inyan. Et là, Vézir, j'étais en train de vous raconter l'histoire de Rav Ezra Atia. Le Rav Ezra Atia, il raconte, il dit quelque chose d'intéressant. Il dit, il voulait pas, il y avait le téléphone qui venait en Israël, et les gens, comment on appelle ça, ils commençaient à avoir le téléphone à la maison. Le téléphone à la maison, le téléphone avec les...
Ça tournait comme ça. Vous vous rappelez de ce téléphone? Après, on a eu le Minitel. Le Kitsour, ce type-là, ce Rav Ezra, tiens, sa femme me dit, maman, regarde, on a besoin du téléphone. Ça lui dit, on n'a pas besoin du téléphone. Bon, en fin de compte, ils ont écouté. Et ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est qu'ils ont mis le téléphone à la maison. Un beau jour, le Rav Ezra Atia, il voit qu'il est enfermé à la maison. Il est enfermé à la maison de l'extérieur. Il n'a pas les clés. Et toute la famille, ils ont pris ses clés. Qu'est-ce qu'il a dit? Bon, je vais utiliser le téléphone. Il a utilisé le téléphone, il a appelé sa fille, il a marqué le numéro de sa fille, tout ça. Et une fois qu'il a un truc, vite, sa fille, elle est venue, elle a ouvert la porte et est partie demander les clés à sa mère. Alors ils lui ont dit, tu vois, Rav Ezra Atia, tu vois, grâce au téléphone, on a pu te sortir de là. Il dit, non, vous n'avez pas compris. Si j'avais pas de téléphone, Akadosh Baruch Hu ne m'aurait pas enfermé. C'est parce que même vous avez été sommaire sur le téléphone, maximum. S'il a envie de sortir, il nous appellera. Mais aussi, donc vous aurez pris vos précautions. Comment on faisait avant? Dans une heure, dans une demi-heure, je reviens. T'inquiète pas, je suis à cet endroit-là, t'inquiète pas. C'était ça le Inyan. L'inquiétude, elle est montée avec la génération, avec la nouvelle. Et en plus de ça, c'est vrai, quand le téléphone ne répond pas, qu'est-ce que ça veut dire? Ouah, qu'est-ce qui a pu arriver? C'est l'angoisse. L'autre, il a plus de batterie, c'est tout. Pourquoi tu t'es angoissé plus que ça? Venons, on revient à nos moutons qui est le plus important. Après la rétraction du nom d'Akadosh Baruch Hu et de la lumière d'Akadosh Baruch Hu, eh bien là maintenant on peut utiliser le Shem Yud Kei Vav Kei. Là maintenant on peut utiliser le Hashem Tsevakot. Shemo Retzona Musak. Ve'eser Sfirot, c'est quoi le nom des Eser Sfirot en vérité? Shehem Kochot Ashgachato ou Perulato Idbarach. C'est comment est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il se comporte dans le monde. On était arrivé à la Da'at. Da'at, c'est quoi? C'est la conscience. Ce qu'on a dit tout à l'heure, le Mesilat Yesharim. Après le Chesed. Comment est-ce que Kadosh Baruch Hu... Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui font du Chesed dans le monde? Téléthon, il y a des millions, Baruch Hashem, qui sont donnés. Pourquoi les gens ils font ça? Parce que la sphère du la Chesed, elle est très forte dans le monde. Pourquoi est-ce qu'il y a des guerres? Parce que la sphère de la Gvura, heureusement qu'elle n'est pas si forte. Mais eh bien, elle est dévoilée dans le monde. Donc les choses que tu vois ici, c'est parce que déjà il y a une ouverture en haut. Kadosh Baruch Hu nous aide Be'ezrat Hashem à comprendre toutes ces choses-là. Et au fur et à mesure, on va voir comment développer cette sagesse de la Kabbalah. Baruch Adonai Le'olam Amen.